Si vous avez votre Bible, tournez dans le livre des Proverbes, le chapitre 6. C'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est plein de paroles de sagesse, ce livre-là. Proverbes, chapitre 6, le verset 16 à 19. Je ne suis même pas certain qu'on va pouvoir passer au travers du texte ce matin. Vous savez qu'au Moyen Âge, l'Église romaine s'est faite une liste de 7 péchés qu'elle a qualifiés de capitaux. C'est-à-dire que si tu les commettais, tu étais en danger d'aller en enfer. Ces péchés étaient l'orgueil, la colère, l'envie, la luxure, la gloutonnerie, la paresse et l'avarice. Ce qui est intéressant, c'est que la liste de péchés n'est pas propre seulement aux églises. On retrouve ça dans à peu près tous les textes et toutes les nations avant le Nouveau Testament, où on retrouve des listes de gestes, autant sur le plan légal que sur le plan religieux, de péchés particuliers à ne pas commettre. Et dans le livre des Proverbes, nous avons une telle liste qui nous est donnée dans le chapitre 6, à partir du verset 16, aller jusqu'au verset 19. Et on va prendre le temps de regarder ce texte, mais comment je vous dirais ce matin? C'est comme si nous allons marcher sur des œufs. Parce que le sujet qu'on va aborder ce matin, réflexion biblique, c'est quand même un sujet qui n'est pas facile et qui est souvent mal compris. Et je vous dirais même que dans certains moments, il y a certaines périodes de nos vies, ça peut être aussi très mal reçu. La première ligne du verset 16 dit ceci. Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine. Est-ce que le Dieu que j'adore est haineux? Lorsqu'on lit cette affirmation-là, on est comme un peu surpris. Cette affirmation-là nous révèle un côté de Dieu qui nous est quelque peu inconnu, qui peut même nous paraître étrange. Et l'étrangeté que l'on ressent, ou l'étrangeté ressentie, vient de ce que, pour la plupart d'entre nous, notre conception de Dieu est premièrement basée sur un Dieu rempli d'amour. Est-ce qu'un Dieu de l'amour, est-ce qu'un Dieu d'amour peut avoir de la haine? Et c'est pas surprenant qu'un tel sujet nous chatouille, parce que d'un côté, la Bible nous parle beaucoup plus d'amour qu'elle nous parle de haine. Beaucoup plus d'amour que de haine. D'ailleurs, juste à penser que Dieu a de la haine, ça me chicote, ça m'émouscaille. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Oh, ça me basine, ça me canule, ça me tarabuste. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots-là? Ça m'agace. Ça me dérange. Je veux aborder ça avec un petit peu d'humour ce matin parce que c'est vrai que ça dérange de savoir que mon Dieu a de la haine. Mais c'est pas un sujet facile à aborder à cause du temps où on vit présentement. Aussitôt qu'on va parler de la haine, on va parler d'un Dieu qui a de la haine, tout de suite ça fait frémir et ça l'ébranle intérieurement. Mais pourtant, la parole de Dieu nous en parle. Regardez la deuxième ligne qui dit ceci. Et même 7 qu'il a en horreur. Imaginez-vous, là, nous parlons du Dieu 3 fois saint, qui est au-dessus de toute la création,
Et la parole de Dieu me dit que ce Dieu a des sentiments de haine et d'horreur. Comment vais-je comprendre ces éléments? Comment vais-je pouvoir expliquer ça aux gens? Regardez bien, j'ai mis quelque chose sur l'acétate, si je peux la trouver. Prochaine. Peut-être que quelqu'un me dira spontanément, oui, mais Dieu aime le pécheur, mais pas le péché. Oui, attends une petite minute. Regarde ce qui est écrit. Cette réponse semble affirmer que les actions peuvent être séparées des personnes. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dis-moi, admettons que quelqu'un arrive chez vous, puis je sais pas moi, il vole ton char. OK? Il se fait prendre par la police, et là tu te retrouves en cour avec le criminel, le voleur, et le juge lui dit au criminel, OK, tu peux t'en aller chez vous, 5 ans de prison pour l'acte d'avoir volé. Attends une minute, je comprends pas là. Oui, oui, va-t'en chez vous. 5 ans de prison pour l'acte d'avoir volé. Tu vas-tu voir les policiers arriver, puis prendre l'acte de voler, puis l'emmener en prison? Pourquoi? Est-ce qu'on peut séparer l'acte de la personne? Le pécheur, c'est une personne qui fait des péchés. Est-ce qu'on peut séparer le péché du pécheur? On peut, en théorie, par le langage, dire « tu as fait telle ou telle chose », mais c'est qui le « te » ? Est-ce que la chose peut se faire sans « te » ? Si tu penses que oui, oui. Parce que c'est pas possible. Tu ne peux pas séparer l'action du pécheur. Une autre chose, cette réponse aussi semble affirmer que Dieu ne peut pas haïr des personnes. Prochaine diapo, watch out. Lisez bien le texte. Lisez ce texte. C'est écrit ceci. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés, OK, je vais écrire ça dans mon livre. Les insensés ne subsistent pas devant toi. Puis regardez la phrase qui suit. Tu es ceux. C'est qui ça, ceux? Est-ce que c'est des personnes, des chiens, des chats, un arbre? OK, prochaine diapo. L'Éternel sonde le juste et le méchant. Il est, entre parenthèses, déteste. Qui? Oh, mon ami. Prochain verset. Car l'Éternel a horreur de l'homme pervers. Est-ce que c'est des personnes? Dites-moi là, est-ce que vous saisissez que la haine ou l'horreur de l'Éternel est orientée vers des personnes et non seulement des gestes? Prochaine diapo. Ceux qui ont le cœur pervers sont en horreur à l'Éternel. Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en horreur à l'Éternel. Frères et sœurs, je n'ai pas été chercher ces versets-là dans le livre des Mormons. Je n'ai pas été chercher ça dans les écrits d'un nouveau monde. J'ai été chercher ça dans la Bible. Dans la Bible. Mais il y a une autre chose qu'il faut affirmer, c'est celui-ci. En même temps, regardez bien le texte. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que Dieu aime les pécheurs? C'est écrit là. C'est écrit là. Mais est-ce que c'est aussi écrit qu'il est l'homme pervers? C'est écrit aussi. Et c'est pour ça que quand on commence à rassembler les morceaux, on commence à se rendre compte, oui, car Dieu a tant aimé le monde, mais en même temps, d'un autre côté, la Bible nous présente une autre facette de Dieu qui est aussi très importante, où Dieu ne peut pas rester neutre devant le pécheur et devant son action. Le jour où on va présenter un Dieu qui est seulement amour,
on va présenter un Dieu d'une bonacité extraordinaire qui laisse aller toutes les affaires et qui te permet de faire tout ce que tu veux et sans réagir. Et tout ce qu'il peut te dire. Vous avez déjà vu un père de famille ou une maman de famille qui décroche son petit gars des rideaux après avoir arraché le tissu du sofa puis cassé tous les assiettes dans la maison puis il dit « Pauvre petit ». Moi, il n'en casserait pas longtemps. Mais pensez-vous que Dieu est un Dieu qui reste passif devant le mal? On va aller plus loin dans notre texte. On va aller plus loin dans notre texte. La première chose qu'il faut faire quand on tombe sur un texte comme ça, je vous ai dit en partant tout à l'heure, ça chicote certains versets dans l'Écriture. Puis je pourrais vous montrer des textes encore plus chicotants et chicoteux. J'en ai trouvé plusieurs, pour la simple raison que notre Dieu, là, il est beaucoup plus grand que la conception qu'on en a. Et parce qu'il est beaucoup plus grand que la conception qu'on s'en fait, il faut faire de la place à des révélations chocs de la parole de Dieu et nous laisser le temps d'assimiler cette vérité-là. Et c'est ce qu'on va faire, du moins dans le temps qui nous est alloué ce matin. La première chose à faire quand tu arrives à un texte comme ça, c'est au moins de définir tes termes. Qu'est-ce que ça veut dire haïr? Est-ce que tu as déjà haï quelqu'un? Les braves ont dit oui, toutes les autres qui ont été en silence, là, Vous avez déjà haï quelqu'un? Moi, j'ai déjà haï quelqu'un. Qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu haïs? Pardon? Le manger? Oh, je t'ai apporté le manger. Je me disais à moi-même, assure-toi que tu emmènes une grosse salière. Tu as envie de te venger, tu as envie de tuer, tu as envie de détruire. Mais vous êtes en plein dedans quand vous définissez le mot haine. Regardez bien, on va tourner. Continue encore. Regardez, on retrouve deux mots dans l'Écriture. On retrouve le mot haïr et on retrouve le mot avoir en horreur. En passant, vous pouvez apprendre ces deux mots-là, c'est séné puis toéba. En tout cas, prochaine. Regardez, l'expression la haine est l'expression d'une attitude envers des personnes, des choses qui mène le haïsseur à s'opposer, à détester et à détruire. C'est le contraire de l'amour. Tandis que l'amour unit et attire, la haine sépare et garde à distance. Le haïsseur et l'objet de la haine sont considérés comme des ennemis donc horrifiants. L'autre mot horreur, le sens de base est abhorrer. Quand tu abhorres quelque chose, ça te donne envie de vomir. Tu détestes, avoir en aversion, avoir en haine. Dans un sens rituel ou éthique, il s'agit d'une forme de haine envers des personnes, des peuples, des sacrifices humains, l'occultisme, la prostitution. Lorsque le mot possède un sens actif, il décrit des actions détestables qui déplaisent à Dieu au point de l'inciter à la destruction. Vous êtes couché le soir chez vous, il est 2h30 du matin. Tu fais juste de commencer à t'endormir et là, tu entends juste au-dessus de ta face. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ramasser la petite mouche, puis tu vas t'en aller dehors, puis tu vas ouvrir la porte, puis flou. Ou bien tu vas faire... Quand ça bogue, ça bogue. L'idée de la haine, l'idée de l'horreur, transporte en elle-même cette idée d'une réaction vive vers l'objet de la haine, qui peut aller jusqu'à la destruction. Jusqu'à la destruction. Et c'est très, très, très important pour nous de saisir cette conception ici de ce que le texte est en train de nous dire. Le texte est en train de dire, il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine. Autrement dit, pour lesquels Dieu ne peut pas rester neutre et qui incite chez lui une réaction au point de conduire la chose à la destruction.
Il y en a même 7 qui lui font horreur. La haine et l'horreur ici sont exactement la même chose. Parce que nous avons ce que nous appelons un parallélisme, qui était une manière d'écrire chez les Hébreux. La première ligne nous dit quelque chose. Ici, on a probablement un parallélisme éducatif, c'est-à-dire que la deuxième ligne vient répéter la même chose, mais en y ajoutant quelque chose. Il y en a 6, même 7. Mais l'Éternel a de la haine pour ces choses-là. Pour ces choses-là. Dans la parole de Dieu, regardez, je vais vous donner 2 textes où on retrouve encore une fois ces 2 mots-là. Tu ne dresseras pas de stèle, ce pourquoi l'Éternel ton Dieu a de la haine. Brûler au feu les statues et leurs dieux. Tu ne convoiteras ni l'argent ni l'or qui sont sur elles, et tu ne prendras pas pour toi, de peur que cela ne devienne pour toi un piège, car l'Éternel ton Dieu en a horreur. Même chose. Qu'est-ce que l'Éternel déteste dans ces 2 versets-là? L'idolâtrie. L'idolâtrie, définitivement. Alors, dans un certain sens, il y a chez Dieu une capacité de réagir à certaines choses, mettons-le entre parenthèses, d'une manière fortement négative. Fortement négative. Mais, même pour nous, les êtres humains, et ça va peut-être vous surprendre, il y a une haine que Dieu approuve. Regardez bien les prochains textes. Regardez bien les prochains textes. On y va. Tourne encore. Regardez. La crainte de l'Éternel, c'est... Comprenez bien. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que de craindre Dieu? C'est l'aimer, lui obéir, faire sa volonté. Dans le contexte de l'Ancien Testament, c'était d'observer la loi de l'Éternel. Mais remarquez ici ce qui est écrit. Craindre Dieu, c'est haïr le mal. Haïr le mal. Et le terme est fort. Regardez l'autre texte. Regardez le prochain. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Remarquez bien le contraste entre les deux. Vous qui aimez l'Éternel, soyez indifférents au mal. C'est pas ce qui est écrit. Laissez-le faire le mal. C'est pas ce qui est écrit. C'est haïssez le mal. Regardez l'autre texte dans Amos. Haïssez le mal et aimez le bien. Et je trouve ça intéressant où la parole de Dieu nous met des contrastes entre le bien et le mal et nous donne des attitudes à adopter face à l'un ou face à l'autre. À un moment donné, j'étais assis dans un restaurant, j'étais en train de déjeuner, j'étais seul, j'étais en train de lire, et puis tout d'un coup, j'entends aux côtés de moi 2, 3 bonhommes qui parlaient ensemble. Puis là, tout ce que j'entendais, c'était le nom du Seigneur, le lieu où il demeure, et puis les anciennes affaires qu'on disait quand on était catholique. Puis, je me suis mis à observer, puis je me suis mis à écouter. Puis ces gens-là, ils sacraient, mais pas à peu près. Puis la chose qui m'a impressionné, j'étais assis, puis je me suis mis à regarder autour de moi, puis tous les gens qui étaient là n'étaient pas dérangés. Puis là, j'ai dit, coudonc, je suis normal. Pourquoi ça m'affecte, moi? Pourquoi? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand tu entends le nom de mon Sauveur, Christ, mentionné, c'est certain que ça attire mon oreille. Pourquoi? Je l'aime. Mais je déteste la manière dont on se sert de son nom dans certaines circonstances. J'espère que ça vous dérange aussi. Voyez-vous, placé devant une réalité comme celle-là, on ne peut pas faire autrement que dire, Seigneur, ça m'agace le fait que tu aies de la haine. Ça m'agace le fait que tu me dises que l'un des contrastes de l'amour, c'est la haine vers quelque chose qui s'appelle le mal. Donc, dans un certain sens, comprenez bien ce que je suis en train de faire.
si Dieu est notre critère, et si Dieu est le critère qui détermine de tout, ça veut dire que tout dans ma vie s'évalue par rapport à lui. Et si tout s'évalue par rapport à Dieu, ça veut dire que ce que Dieu pense de telle chose devient extrêmement important pour celui qui veut servir son Dieu. Et le fait que la parole de Dieu, écoutez bien ce qui va suivre, nous révèle les attitudes du cœur de Dieu par rapport à certaines choses, ça augmente encore plus notre besoin de porter notre attention, parce que c'est comme si on rentrait à l'intérieur de Dieu et qu'on voyait des choses qu'on n'est pas habitué de voir. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas familiers avec la manière dont Dieu réagit au mal. Au mal. Et le danger pour l'enfant de Dieu, c'est de surimposer sur Dieu ses manières de voir Dieu et dire Dieu est dans cette boîte-là. Et là, à un moment donné, ce que Dieu fait, c'est qu'il vient ébranler, shaker, brasser nos boîtes, et là, on voit un portrait de Dieu. Il y aurait tellement d'exemples qu'on pourrait apporter à ce niveau-là. À ce niveau-là. Ce que je vais faire maintenant pour brasser la boîte un peu plus de notre conception et d'élargir notre compréhension de Dieu, je vais faire ce que j'appelle une série de versets à répétition. Tout ce que je vais faire, là, c'est que je vais vous exposer à des textes, puis je vais juste les lire un après l'autre sans poser de questions. Vas-y. Tu fais périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en horreur les hommes de sang et de ruse. Car l'Éternel a horreur de l'homme pervers, mais son intimité est pour les hommes droits. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste a sa faveur. L'Éternel sonde le juste et le méchant, il est celui qui aime la violence. Prochaine diapo. Ceux qui ont le cœur pervers sont en horreur à l'Éternel, mais sa faveur est pour ceux dont la voix est intègre. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité ont sa faveur. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits a sa faveur. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime ceux qui poursuivent la justice. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais le discours agréable sont purs. Tout cœur hautain est en horreur à l'Éternel, certes il ne restera pas impuni. Prochaine. Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en horreur à l'Éternel. Deux sortes de poids, deux sortes de mesures sont l'une et l'autre en horreur à l'Éternel. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids et la balance fausse n'est pas une bonne chose. Et tu regardes ça, là. Et là, tu te rends compte que Dieu fait toujours ce contraste. Il aime le juste, il déteste le méchant. Il aime le juste, il déteste le méchant. Il aime le bien, il déteste le mal. Il aime le bien, il déteste le mal. Que le mal se manifeste au niveau de la balance ou que tu aies des méchants qui justifient le méchant et qui déclarent le juste injuste, que tu sois pris dans une situation de telle autre ou une personne qui s'attache à un gain sordide ou ainsi de suite. L'Éternel nous montre son cœur à toutes les fois. Et la réaction, elle est des plus constantes. D'une part, Dieu réagit comme ça au mal. D'une part, Dieu réagit comme ça au bien. Et ce n'est pas surprenant lorsqu'on comprend notre Seigneur, notre Dieu, comment ce que lui est exposé au mal et au bien devient pour nous le critère par lequel il veut que nous agissions. Sa réaction au bien et sa réaction au mal devient notre critère pour marcher avec lui. Les deux mots, haine et horreur. Regardez bien ce que j'ai mis ici. Raison de ces deux mots. Le mot haine et horreur sont employés pour décrire l'aversion profonde que Dieu porte à l'égard du mal et de ceux qui le pratiquent. Deuxièmement, Dieu n'est jamais haineux
pour le simple plaisir d'avoir de la haine, elle n'est jamais le fruit d'un caprice. Toutes les fois que la haine de Dieu se manifeste, l'objet de sa haine est toujours mentionné sous une forme ou sous une autre. À chaque fois, le caractère ou l'action détestable est mentionné et c'est toujours mal. Autrement dit, vous ne rencontrerez jamais l'horreur ou la haine de Dieu lorsqu'une chose est bonne. Jamais. Et dernièrement, et je pense que c'est ici qu'il faut réellement saisir la pensée, sa haine est l'expression de sa justice et de sa sainteté. Il est impossible que Dieu soit neutre devant le péché. C'est impossible. C'est impossible. Et je trouve ça intéressant parce qu'êtes-vous d'accord avec moi pour dire que présentement, dans notre société, ça pêche à tour de bras? Et ça pêche ouvertement? Est-ce que Dieu tape sur la tête de tous ceux qui pêchent en ce moment? Est-ce qu'il y en a qui commettent des meurtres et qu'on ne saura jamais qu'ils ont commis des meurtres? Est-ce qu'il y en a qui ont agressé d'autres personnes et on ne saura jamais c'est qui? Est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle des hit and run, c'est-à-dire quelqu'un qui frappe une personne avec sa voiture et qui se sauve? Il y en a qui ne se font pas rattraper. Il y en a qui ont commis des crimes et ça ne paraîtra jamais. Est-ce que Dieu est neutre devant le mal? Ou est-ce que ces gens-là vont avoir à rendre compte pour le bien ou le mal? Remarquez ce que je suis en train de dire. Chacun d'entre nous, les enfants de Dieu, nous sommes exposés au mal et au bien. Et je vais rajouter une autre phrase. Seriez-vous d'accord avec cette idée que nous, les enfants de Dieu, on fait encore du mal jusqu'à un certain point? Que ça arrive à un enfant de Dieu de tomber dans l'adultère, de voler, de parler dans le dos, de critiquer, de chialer, de maudire même. Puis là, à un moment donné, ça s'enfouit dans nos mémoires et puis on a l'impression qu'on ne sera jamais puni pour ces choses-là. Frères et sœurs, ce n'est pas un sermon de peur que je veux mettre en évidence ce matin. C'est la grandeur de Dieu. Savez-vous ce qui me sécurise, moi? C'est de savoir que mon Dieu a une mémoire d'éléphant spirituelle. Qu'il se souvient de tout. De tout, 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 tout. Et de savoir que mon Dieu n'est jamais neutre devant le mal, même si son action à l'égard du mal n'est pas spontanée à chaque fois qu'il y a du mal. Ce qui me sécurise dans tout ça, c'est de savoir que chaque personne un jour rendra compte à celui qui tient l'âme de tout ce qui vit dans ses mains. Et c'est important pour nous de réaliser cette chose-là. Pourquoi? Il y a 4 choses que j'aimerais mettre devant vous. Pourquoi parler sur un tel sujet? Eh bien, la première chose, regardez, continue. La première chose, c'est écrit dans la Bible. Si vous êtes un lecteur ou une lectrice de la parole de Dieu et que vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir comment Dieu s'est comporté à l'égard du mal. Et puis, au risque même de se faire dire à nous, les enfants de Dieu qui lisons la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, votre Dieu est cruel. Moi, je réponds à ces gens-là, c'est parce que tu n'as pas encore lu le Nouveau Testament. Qu'est-ce que tu fais avec l'étang de feu? Qu'est-ce que tu fais avec l'enfer? Est-ce que c'est des sujets dont la Bible parle? Définitivement. Je me souviens, à un moment donné, on était en Ontario chez un couple qu'on visitait, et puis à un moment donné, l'homme m'a dit ceci, il m'a dit, Dieu ne permettra pas qu'il y ait une guerre atomique.
Dans sa pensée, c'était impossible parce que ça tuerait beaucoup trop de personnes. Et la question que je lui ai posée, c'est une guerre atomique qui va durer quelques minutes, est-ce que ça se compare à l'enfer qui va durer éternellement? En voulant dire, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu va beaucoup plus loin qu'une simple guerre atomique. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un message qui est populaire, mais la parole de Dieu nous révèle le cœur de Dieu dans cette vérité-là. Dieu n'est jamais haineux pour le simple plaisir. Excusez-moi, je ne suis pas dans la bonne ligne. Parce que l'amour de Dieu implique nécessairement la haine du mal. Est-ce que tu t'es déjà fait voler ou abuser par une autre personne? Puis je ne parle pas d'abuser nécessairement sexuellement ici. Y a-tu déjà quelqu'un qui a profité de toi? As-tu déjà eu envie de te venger? T'es-tu déjà fait piler sa grosse orteil? Si je prends des mots un peu plus canaillens, y a-tu quelqu'un qui t'a déjà bavé? Ris de toi. Humilié. T'as fait quoi? T'as tourné la face pour tendre l'autre joue? Ou bien t'as cherché à te faire justice? Pas plus tard que la semaine passée, je m'en allais en voiture, puis il y en a un qui a voulu rentrer entre moi et l'autre en avant de moi. Puis là, il a dépassé toute la file, il n'a pas attendu son tour, puis il a voulu rentrer en avant de moi. Je me suis comporté en vrai chrétien. Je me suis avancé pour pas qu'il rentre. Puis pas longtemps après, c'est ça qui est plate quand tu pêches puis tu fais pas correct. Il y a une petite voix qui monte puis qui dit qu'est-ce que tu as fait là? Puis je bénis Dieu pour cette petite voix-là. Combien de fois cette petite voix-là m'a enseigné. Mais, puis là, je ne sais pas si ça fait ça pour vous, mais pour moi, ça fait ça. Ça m'emmène dans l'introspection. C'est-à-dire que je pars à l'extérieur, puis je m'en vais en dedans, puis je commence à me battre à l'intérieur avec moi-même. Il n'y avait pas le droit de faire ça. Il n'y avait pas le droit de rentrer là. Il y avait juste à attendre son temps. Puis là, j'en ai des arguments. Devant Dieu, je ne comprends pas pourquoi il ne me laisse pas faire mes affaires. J'ai tellement d'arguments à lui présenter. Puis là, à un moment donné, ce que Dieu fait, c'est qu'après ça, il fait juste dire la parole. Clic. À moi la vengeance. C'était pas à toi à te faire justice. C'était pas à toi à régler le problème. C'était pas à toi à t'impliquer dans ça. C'est ma job. Puis pendant un instant, tu as fait la job de Dieu. T'es-tu Dieu? Tes taxes ne baisseront pas parce que tu essayes d'agir comme lui. Puis tu n'auras pas un plus gros salaire. C'est plutôt le contraire. Quand tu vas paraître devant lui, la petite niaiserie de l'auto va paraître parce que pourquoi? 2 Corinthiens 5, chacun d'entre nous rendra compte pour le bien ou le mal qu'il aura fait dans son... Là-dessus, je ne suis pas pire parce que c'était dans mon char, c'était pas dans mon corps. Mais vous voyez l'idée? Vous voyez l'idée? C'est qu'on a absolument besoin de comprendre ce côté-là de Dieu pour que la justice puisse se faire. Parce que quand tout à l'heure, les grandes épreuves arriveront et que les chrétiens seront dépouillés de leur maison, seront haïs par le monde ouvertement, seront chassés par une société qui deviendra antichrist et qu'on se fera piler dessus. Si on répond avec des cœurs qui cherchent à se justifier, on va manquer le bateau. Ce n'est pas notre job. Notre job, c'est de reproduire les comportements de Dieu. Et un des comportements de Dieu, c'est laisse la colère à Dieu. Laisse à Dieu. Ça prend une force de caractère extraordinaire. Ça prend une foi pour laisser Dieu s'occuper de rendre justice. C'est très, très, très difficile. Et c'est pourquoi je prends le temps de regarder le fameux texte dans le livre des Proverbes.
c'est parce qu'on a besoin d'entendre que notre Dieu est autant impliqué dans le mal qu'il est impliqué dans le bien, mais qu'il n'est pas impliqué dans le mal de la même façon qu'il est impliqué dans le bien. Et que nous, les êtres humains qui sommes exposés au bien et au mal, nous devons savoir que autant dans l'amour notre Dieu règne, autant dans sa justice notre Dieu règne. Et même si dans l'amour de Dieu, je ne vois pas son amour se révéler continuellement, je ne verrai pas sa justice, sa sainteté se révéler dans la colère automatiquement. Écoutez, là, ce matin, j'ai fait lever tous les gens qui ont besoin d'une guérison. Avez-vous été guéris ce matin? Avez-vous été guéris ce matin? Est-ce que vous allez sortir d'ici et vous allez dire, Dieu m'aime pas, parce que je n'ai pas été guéri? Pourquoi vous ne ferez pas ça? Pourtant, Dieu est supposé de vous aimer, il est supposé de guérir. Mais pourquoi vous ne le ferez pas? Parce que vous savez que Dieu est beaucoup plus grand que la guérison et que son amour n'est pas limité à la présence ou l'absence d'un miracle ou d'une guérison. Puis vous savez, par un témoignage beaucoup plus puissant qu'une guérison, que Dieu vous aime personnellement. Et ce témoignage-là, c'est Romains 8 qui dit, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que moi. Mais parce que j'ai cet esprit à l'intérieur de moi, j'entends une autre chose. Mon Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas rester indifférent au mal. Et si je reçois la claque, et que je suis obligé d'endurer la claque, et qu'en recevant la claque, Dieu n'a pas donné la claque au gars, je sais quand bien même qu'il va l'avoir, la claque. Pourquoi? Parce que mon Dieu est juste. Dieu est juste dans sa justice, et sa justice s'harmonise à son amour. Et pour nous, les êtres humains, essayer de tenir ça en balance, c'est très, très, très difficile. Mais il y a une chose que j'apprends. J'apprends une chose tout à fait extraordinaire. Manquez pas ce que je vais dire. Je vais terminer avec ça. J'apprends à quel point Dieu aime par les choses qu'il déteste. Je vais répéter ça. Je pense que ça vaut la peine d'être médité. J'apprends à quel point Dieu aime par les choses qu'il déteste. Je suis grand-père. Une fois. Celui qui va toucher à ma petite fille, il a besoin d'être pas mal plus gros que moi. Puis pourquoi est-ce que je ne le laisserai pas toucher à ma petite fille? Au point de mettre ma vie en danger et la sienne en danger? Pourquoi pensez-vous que je vais faire ça? Parce que j'aime ma petite fille. Et tu ne pourras pas avoir une réaction de ma part neutre si tu désires toucher à l'objet de mon amour. C'est la même chose avec mes enfants. Il y a certaines personnes qui ont déjà voulu toucher à mes enfants, en parole. Et tu as vu cette affaire-là monter à l'intérieur de moi, là. On appelle ça un lion. Tu sais, ça sort. Puis là, la seule chose que tu veux, c'est de protéger ta meute. Nobody touch my children. Personne touche à mes enfants. Puis si vous essayez de toucher à mon épouse, c'est certain qu'elle va vous donner une volée. L'idée ici que je veux faire ressortir, c'est, voyez-vous, je ne pourrais pas rester neutre devant quelqu'un qui veut faire du mal à celui ou celle que j'aime, puis enlever mes mains, puis me dire, Dieu me demande de te laisser faire. Tu penses? Si vous pensez qu'on fait ça, nous qui sommes
ouf, gros comme ça, pour vous imaginez un Dieu qui est... Puis il laisserait passer le mal. Oubliez pas ce que je vais dire. La haine de Dieu envers le mal est à la mesure de son amour pour le bien. La haine de Dieu pour le mal est à la mesure de son amour pour le bien. Maintenant, écoutez bien. Si Dieu a fait mourir, a permis la mort de ce qu'il aimait le plus pour toi, c'est-à-dire faire mourir son Fils Jésus-Christ, pour toi et moi, peux-tu t'imaginer comment est-ce qu'il va réagir quand l'injuste va venir pour faire le mal à ce qui est l'objet de son amour? Est-ce qu'il va juste dire « je ne pouvais pas rien faire » ? Pas du tout. Que ce soit au moment de l'insulte, au moment de la blessure, ou que ce soit lorsque la personne se présentera devant Dieu, Dieu ne sera jamais, jamais neutre. Et laissez-moi vous dire, c'est la sorte de Dieu que moi je veux adorer. Un Dieu qui est capable d'aimer, mais dans son amour, il reste tellement pur que dans sa sainteté, il ne peut pas rester neutre au mal. Et c'est pourquoi notre texte ce matin nous dit ceci. Il y a 6 choses pour lesquelles Dieu a de la haine. 7 qui lui sont en horreur. La semaine prochaine, on va se parler des yeux. Parce que la ligne qui suit, c'est la première chose, c'est des yeux qui s'élèvent. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous allons apprendre par ce texte ce que tu aimes le plus, ce que tu chéris et ce que tu veux voir en nous. Maintenant, Seigneur, avec cette introduction-là, rends-nous sensibles avant de tirer des conclusions, Seigneur. De juger trop vite, Seigneur. Amène-nous à nous exposer à ta parole et de laisser ce qui chicote, Seigneur, ce qui agace, nous transformer. Je ne te comprends pas tout, Seigneur, mais la lumière que tu as révélée jusqu'à ce point-ci est suffisante pour mon âme, pour me calmer et me garder dans la paix. J'aimerais que tu protèges l'assemblée de la parole de Dieu. Que lorsqu'elle aura à vivre une injustice, au lieu de paniquer, elle se tourne vers toi. Au lieu de se venger, elle se tourne vers toi. Et qu'elle te laisse être Dieu dans cette situation. J'aimerais te prier pour mes frères et mes sœurs tout de suite, ce matin. Pour ceux qui seront cette semaine confrontés à quelque chose d'injuste pour eux. Rappelle-leur que tu es le Dieu qui les aime, qui les entoure, que tu campes autour de ceux qui t'appartiennent et que tu es un Dieu juste et que tu ne laisses pas passer les choses. Et j'aimerais te prier pour une troisième chose, Seigneur. Il y a quelques années, Seigneur, je faisais partie des injustes et des pécheurs. Tu m'as sauvé, tu m'as délivré, tu m'as affranchi de ce groupe de personnes. Et en Jésus-Christ, tu as fait de moi un saint. Maintenant, je suis ton enfant. J'appartiens à la famille de Dieu. Donne-moi un cœur humble et rempli d'amour pour ceux qui sont méchants à ton égard et à l'égard des autres. Donne-moi un cœur humble pour aimer mes ennemis, pour les bénir, pour leur faire du bien. Donne-moi un cœur qui soit capable d'apporter l'amour où il y a la haine,
d'apporter la paix où il y a la guerre. Accorde-moi, comme dit notre frère Jacques dans sa parole, d'être des artisans de paix. Que l'assemblée de la parole de Dieu devienne une porte de guérison et de salut, Seigneur, pour ceux qui sont autour de nous. Donne-nous, tes enfants qui sommes si fragiles, Seigneur, d'avoir une compréhension de ton amour et de ta justice plus grande que celle du monde. Accorde-nous la grâce de vivre à ta lumière. Et Seigneur, la prochaine fois que quelqu'un voudra entrer dans la ligne, donne-moi la sagesse de lui céder la place. Donne à mes frères et à mes sœurs la sagesse que nous avons besoin pour porter ton nom dans un monde qui se meurt, Seigneur, et qui veut mourir. Merci pour le temps que nous avons passé ce matin. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Béni soit ton nom, Jésus.